Bien, certaines loges d'occultistes, depuis le début du XXe siècle, ont établi un plan, un programme pour unifier évidemment tous les pays du monde, mais pas seulement sur un plan politique. Ils ont été inspirés de se dire, si on doit créer un ordre mondial, il faut qu'il ait un sens religieux, de droit divin, pour que les foules adhèrent beaucoup plus légitimement à ce programme. 2025 est une date tampon. On retrouve cette date donc dans les écrits de ces occultistes, ceux qu'on a appelés les maîtres de la loge blanche, les maîtres de sagesse, dans la néo-théosophie, dans la théosophie, ce qui a succédé à la théosophie. Et depuis le deuxième quart du XXe siècle, on peut dire un des prophètes, un des porte-paroles de cette loge occulte, qu'on appelle le tibétain Djwhal Khul, a inspiré une médium, Alice Bailey, une anglaise, américaine, qui, dans une grande série d'ouvrages, développe absolument tout le programme dès les années 30 et le début des années 40. On vous parle de l'ONU, on vous parle de l'UNESCO, on vous parle de toutes les organisations internationales qui vont apparaître progressivement et qui sont encore en train d'apparaître. Le système de la Banque mondiale, etc. Tout ça est déjà prévu dans des écrits des années 30 et début des années 40. Et ce qui est incroyable, c'est que cette date de 2025 a été donnée dans les années 30-40, donc on est vraiment... Absolument. C'est un plan... Alors, ceux qui pourraient dire que c'est de la conspiration à deux balles, ce que je raconte, ça fait 50 ans que je suis sur le sujet. Des sociétés secrètes et de ces loges occultes, que j'ai étudié toute leur littérature, et on pourra donner à ceux qui doutent les sources de ces ouvrages écrits dans le premier quart du XXe siècle qui annoncent tout ce qui est en train de se dérouler actuellement.